Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors, la prochaine discussion que nous allons entamer va traiter de l'alchimisation des ombres. Je préfère vous prévenir si vous êtes fatigué, dispersé, triste, fragile, vulnérable ou en colère. Ce n'est pas le moment d'écouter cette vidéo. Écoutez cette vidéo quand vous serez disponible, ancré, posé, ou quand vous aurez cet élan qui vous dit là c'est bon, c'est le bon moment. Donc nous allons aborder l'alchimisation interne des ombres et de l'ombre la plus profonde, la plus archaïque, la plus violente. Tout le monde n'est pas amené à vivre cela et à traverser ce processus. C'est un processus qui est très demandant, qui peut être violent, énergétiquement je veux dire, et émotionnellement aussi, qui demande donc des ressources et cette porte s'ouvre quand vous avez développé déjà un ancrage suffisant et une sagesse intérieure qui va vous permettre de faire la part des choses. Une capacité à prendre un pas en arrière et d'être observateur de ce qui se passe. Alors bon, moi j'ai vécu ce processus bien sûr, et je peux vous en parler parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que veut dire intégrer les ombres. Je fais souvent écho à cela. Et les ombres sont ces choses avec lesquelles vous luttez, des parts de vous non intégrées, des parts projetées sur autrui, que vous pensez que ça ne vous appartient pas, mais ça vous appartient bien sûr. Ce que vous voyez chez l'autre peut venir en résonance avec des choses qui se cachent en vous. Donc ça peut être aussi des blessures, des rejets, des gros bobos qui n'ont pas été accueillis, qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été vus, qui sont portés encore, donc qui sont inconscients souvent, ou qu'on ne veut pas voir parce que ça fait trop mal. On se voile la face, ou on croit qu'on est à la hauteur, qu'on a déjà traité ou qu'on gère, mais en fait on gère rien du tout. Donc ça peut être aussi des conflits internes ou des choses avec lesquelles on va rejeter, qu'on va tenir à distance. Et bien sûr, je vous l'ai déjà dit, ce à quoi on résiste persiste. Alors l'inconscient est voué à être conscientisé, c'est le chemin d'intégration, c'est le chemin d'unification et de pacification. Parce que ce qui complote dans votre inconscient va toujours apparaître et se jouer de vous tant que vous ne l'avez pas conscientisé ou tant que vous êtes dans des dénis ou des reports de responsabilité. Donc quand vous êtes dans cette part-là un peu d'inconscience, bien vous allez vivre des relations, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, amical, dans la famille ou autre, des relations, des événements qui peuvent être houleux, qui peuvent être inconfortables, mais ça vient en résonance avec des choses que vous portez au-dedans. Ça vient aussi tester comment vous vous positionnez par rapport à cela. Souvent, il y a un appel, un besoin de reconnaissance de certaines parts et un repositionnement et un travail de maturation et d'alchimie. Alors, bien sûr, dans ces événements ou ces relations, c'est comme je vous le dis, inconfortable souvent. Au début, ça peut être très chouette, mais après, ça devient presque toxique, hein. Et c'est là que on va faire face à cette part d'ombre qui est souvent projetée sur l'autre ou qui est souvent en miroir. Alors, quand on est dans un chemin de conscientisation,
ce qu'on va percevoir chez l'autre, comme on a ce pas de recul, on va se dire « Ah, c'est une indication pour moi ». Et on va pouvoir aller regarder pour voir ce qui résonne ou qu'est-ce que j'ai à apprendre. Parfois, on a, comme je vous l'ai dit, à partir des pervers narcissiques, pour apprendre à poser des limites saines, entre autres, ou prendre conscience de positionnements qui ne sont pas forcément très respectueux de nous-mêmes. Donc, on va devoir apprendre un nouveau positionnement. Ce sont des apprentissages, en fait. Alors, quand on se conscientise, on peut être encore dans des reports de responsabilité, des luttes, ou même des victimisations parce qu'on conscientise qu'il y a eu ce bobo et ce bobo qu'on n'avait pas trop vu, et là on les comprend, et ça peut encore créer des grandes polarisations. Et vient un moment donné où il y a plusieurs nappes et types d'ombres, mais quand on rencontre celle dont je vais vous parler, le processus est déjà bien entamé. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que l'on choisit de vivre ou de traverser. Ça nous est un peu imposé malgré nous. Et ça demande un pas de recul, une capacité à être guidé. Alors pour ma part, ça m'a dit il n'y aura pas d'unification tant que tu n'auras pas intégré toutes tes ombres, mais aussi que tu n'auras pas pleinement traversé tout le spectre des émotions. Et très clairement, ça m'a fait pénétrer des couches de haine, parce qu'il y a plusieurs couches de haine. On peut attirer à soi en fait, ou vivre des formes de bourreaux, de tyrans, mais il y a des couches de haine qui sont extrêmement violentes et qui font remonter un cri, qui font remonter la mort, on va dire ça comme ça, qui font remonter l'archétype du tueur ou du psychopathe, qui font remonter un monstre, mais un monstre qui est une bête qui a été blessée, qui porte une blessure depuis tellement longtemps, que quand quelqu'un devient un déclencheur et qui vient déclencher ce monstre, à un moment donné, c'est juste la fois de trop. La fois de trop où on brise ma confiance, la fois de trop où on brise, où on abuse de ma gentillesse, la fois de trop où on manipule, où on calomnie, où on rabaisse, où on ne respecte pas. Et là, ça fait remonter cette grande part d'ombre, cette espèce de monstre. Alors, là, il y a plusieurs façons d'ailleurs d'aborder cela. Soit on continue à lutter, on le fout sous le tapis, on dit ah non, avec toute la culpabilité que ça engendre, parce qu'on va ressentir de la violence, de la haine, de la colère, des envies de vengeance. On va passer par tout un spectre très coloré d'émotions extrêmes. Et donc, il y a la culpabilité, on va essayer de se calmer et de refouler cela. Mais bon, ce qui est maintenu en dessous, ou qu'on essaye de maintenir à distance, va tôt ou tard finir par créer des situations où ça va remonter. Après, il y a bien sûr l'aspect où l'ombre est assimilée, dans le sens où elle vient vous chevaucher, et vous allez vivre et incarner ce monstre. Et donc là, on a des choses extrêmes avec des meurtriers, des psychopathes, des pervers qui font des choses absolument atroces, ou des jeux psychologiques extrêmement destructifs. Et là, en fait, l'ombre, elle n'est pas intégrée, personne s'identifie à l'ombre, l'ombre la possède, et elle devient en fait un espèce de monstre.
Ensuite, le troisième, donc ça forcément, s'il y a ça qui arrive, il faut aller consulter, il faut aller chercher de l'aide, il faut bien sûr se faire soigner. Et il y a le troisième processus, qui a été bien sûr mon processus, où au-dedans, la voix sage, la voix, le regard unifié, m'a dit tu vas traverser et intégrer ces ombres. Peu importe ce qui vient, ne juge pas et relâche. Donc, la traversée va demander à ne pas juger, à ne pas fuir, à ne pas refouler, à ne pas non plus s'identifier à cela, et à ne pas non plus mettre bien ou mal, donc pas de jugement et pas de morale. Et j'insiste bien sur pas de morale. Ça va faire qu'on va traverser des archétypes et des égrégores extrêmement violents. Et pour ma part, j'ai eu même le goût du sang dans la bouche. Et là, j'ai contacté, j'ai compris quelque chose. C'est que quand des êtres passent à l'action et font des actes de barbarie, qu'elles soient physiques ou psychiques ou peu importe, ces gens-là n'ont pas d'autres ressources. C'est-à-dire que c'est sec, c'est froid. Il n'y a plus d'autres ressources. Donc en fait, la bonne morale, le petit cœur de compassion et essayer de remettre ces personnes dans le droit chemin, ça ne sert strictement à rien. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas d'autres ressources. Il ne reste que la haine. Et ça nous donne un peu un caractère comme un archétype, comme la sorcière, par exemple, dans les contes, comme dans Blanche-Neige, etc. Ces gens qui sont absolument d'une méchanceté, d'une noirceur sans fond, et on ne comprend pas comment c'est possible. Donc, moi, pour avoir traversé ces archétypes, j'ai pu les constater, comprendre et lire leur structure, et voir que c'est même pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que il n'y a plus que cela. Ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que là, on ne peut pas avoir de jugement. C'est juste un constat net, précis. Donc la petite psychologie à 2 francs 6 sous, les petits jugements de béni oui oui, ça ne sert à rien dans ces cas-là. Et alors que je traversais cela et que j'ai clairement touché à la jouissance, à la liberté, à la puissance du mal, des plus grandes ténèbres, j'ai compris, parce qu'au-dedans, ça me disait de la haine naîtra l'amour réel et véritable unifié. Donc elle peut être violente, celle-là, on peut ne pas la comprendre, mais je vous assure que tant que vous n'avez pas traversé ça, il n'y a pas d'unification et il n'y a pas d'amour. L'amour sera un fragment de lumière, une projection, mais il n'y aura pas d'amour. Ce sera une illusion. Et donc, quand on goûte à ça, ce que je me suis aperçue, c'est que dans cette liberté, jouissance et puissance du mal, des ténèbres, des grandes ombres, je ressentais à peu près la même chose que quand on vit l'opposé, c'est-à-dire l'amour, où on est aussi dans des formes de jouissance, de puissance, de liberté. Mais il faut bien comprendre que les deux sont des projections de fragmentation, l'une lumineuse et l'autre de l'ombre. Mais en gros, c'est la même chose. Une dans une extrême aliénation
et l'autre dans une extrême fusion lumineuse. D'accord ? Mais là, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Et à partir du moment où j'ai vu ça et que j'ai compris ça, j'étais vidée. En fait, je sentais qu'il y avait un vide. C'est comme si j'avais une baignoire pleine et qu'elle s'était vidée. Autant de polarisation positive que de polarisation négative, des grandes ombres et des grandes lumières. Et j'observais cela, et donc je teste bien sûr, et je mets devant moi certains visages qui ont pu susciter des émotions extrêmes, ou des injustices, des rejets, des abus tout simplement, des trahisons, des choses comme ça, pour voir comment je réagis alors que je suis dans ce vide. Et je vois qu'il y a encore de la résistance. Je sens que c'est juste pas possible que ces gens-là s'approchent de mon champ. Ce n'est pas possible. Et donc, j'observe cela. Et alors que j'étais dans cette observation-là, ce qui émerge, c'est l'impossibilité de pardonner. Et en fait, c'est une libération quand je prends conscience de cela. C'est-à-dire que quand on est empathe, on est naturellement bienveillant, on est naturellement trop gentil, on pardonne à chaque fois. On incarne une grande bonté et une grande compassion, une grande empathie où on ressent les choses et donc les gens et on excuse à chaque fois, trouvant toujours 1000 raisons au comportement toxique des gens. Et donc finalement on prend sur nous et on essaye de passer à autre chose, mais ça s'est accumulé. Et la dernière goutte nous fait traverser cette ombre, et c'est nécessaire. Et là, quand je dis l'impossibilité de pardonner, ça veut dire je ne prendrai plus jamais sur moi. C'est comme s'il y avait une guillotine qui tranchait net et qui enlevait toute culpabilité. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de culpabilité. Ça tranche net. Alors là, ce qui se passe, c'est que l'ombre commence à être intégrée et elle vient agir, elle n'est plus dirigée vers l'extérieur, mais elle n'est plus dirigée contre nous, mais elle est intégrée. Et ce qui se passe, c'est qu'elle devient fonctionnelle. Parce qu'elle n'est plus, comme je vous dis, projetée sur l'autre, ni contre soi. Et parce qu'elle devient fonctionnelle, elle devient cette espèce de levier d'une énergie colossale, brute, qui est intégrée, qui va permettre une transformation dans le champ et un nouveau positionnement dans le champ. Et cette énergie est tellement puissante qu'elle nous permet de créer un axe, une autorité interne naturelle qui vient briser tous les miroirs et apporter une grande clarté. Alors on va passer d'une agressivité qui était instinctive, voire parfois défensive avec des tactiques, des stratégies, des hypervigilances, à une agressivité qui est structurante et structurée. C'est-à-dire que cette agressivité va être au profit de notre structure, va être au profit d'une transformation structurelle
afin d'ancrer un axe, afin d'ancrer une autorité interne naturelle, sobre, posée, calme, comme une guillotine, comme si on intégrait une épée qui disait qui va là et qui maintient un champ qui n'est plus permissif, qui n'est plus dispersé ou qui autorise tout, n'importe comment, n'importe quoi, à être tout le temps dans la grande miséricorde et tout prendre sur soi. C'est plus possible, ça. Donc, il y a un recentrage. Et là, on incarne un territoire qui est délimité de façon extrêmement claire. Et un territoire n'a pas besoin d'expliquer ses frontières. Il les incarne. Par conséquent, ce qui est juste n'a plus besoin de colère pour se défendre. C'est ancré, c'est incarné. Et donc, toute cette énergie qui a été relâchée va servir, c'est pour ça qu'elle est intégrée, à composer comme une espèce de système immunitaire qui vient naturellement ancrer un positionnement sain qui détecte tout de suite des virus de projection ou de choses qui ne conviennent pas, et ce champ qui est stable, qui est posé, qui est constant, qui est puissant, devient comme inaliénable, inébranlable, inviolable. Et là, on incarne le respect de soi. On incarne une grande libération, une espèce de paix, mais avec une tension qui a été dissoute, mais qui est en même temps maintenue, mais de façon saine, qui devient un arc électrique intégré. Et je vais vous expliquer, vous illustrer cela. Il y a des années de cela, j'ai eu un rêve préparateur initiatique où une femme apparaissait, c'était une indienne, et dans son panier, elle avait des serpents et des cobras, précisément. Moi, j'étais dans ce marché, et il y avait un cobra qui se plantait devant moi à mes pieds, qui était tout noir, j'en avais très peu. Et la femme me dit, eh bien, il t'a choisi, c'est ton cobra. Donc forcément, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir un cobra. Bien sûr, tout ceci, ce sont des images, des archétypes. Et ce sont des grands rêves de transformation. Et alors que le cobra s'enroulait autour de mes pieds et commençait en fait à monter le long de mes jambes, je traversais par des peurs paniques, par des grands effrois, des rejets, des luttes. Et plus il montait, plus petit à petit, c'est comme si je me déshabillais et je lâchais prise, et je devenais de plus en plus calme. Et ce cobra se transformait et devenait de plus en plus blanc, jusqu'à ce que quand il arrive vers le niveau de mon cœur, émerge de l'amour avec ce cobra. Ce cobra, bien sûr, qui représente finalement mon propre processus d'alchimisation et d'intégration, il en va de soi. Ce cobra a fini en parapluie au-dessus de ma tête, tout blanc, puissant. Et à chaque fois que quelqu'un venait avec des projections ou une incapacité à avoir une communication et une relation saine qui dit les choses simplement comme elles sont, comme j'ai pu vous le dire dans les autres vidéos, c'est-à-dire que ce n'est pas grave qu'il y ait de la colère, qu'il y ait des peaux de banane, si on peut dire notre cœur simplement en accueillant en fait peut-être des fois certaines dissonances, mais sans les cacher, en pouvant parler simplement et sainement avec l'autre, on grandit ensemble. Mais à partir du moment où il y a des murs, des dénis, des combats,
des mauvaises foi, des mensonges, des dissonances, des replis, etc. Bien sûr, là, il y a quelque chose qui vient grésiller et la relation n'est plus alignée. Et donc, à ce moment-là, le serpent, quand il y avait quelque chose où la personne envoyait quelque chose, mais elle n'était pas dans sa conscience, elle n'était pas dans une ouverture, le serpent envoyait des fréquences de l'énergie qui faisait que l'autre se retrouvait face à lui-même, face à son vide affectif, face à sa mauvaise foi, face à sa colère, face à ce que vous voulez. On peut, bien sûr, l'humanité et les relations humaines ne sont que des projections, pour la plupart. Et pour la plupart, sont des projections inconscientes, et pour la plupart, il n'y a pas de remise en question. Quand il y a des projections en conscience, je dis bien ça, et qu'on peut en parler, alors il y a une maturité, parce que ce qui se reflète de l'un à l'autre, comme on peut en parler, on va prendre conscience et on va grandir ensemble. Donc la projection devient le pilier de conscientisation, et ce n'est pas un problème. Au contraire, là, ça devient révélateur et ça devient libérateur. Et ça permet justement une accélération dans le processus d'unification. Ça devient des projections, je ne vais pas dire saines, parce qu'elles peuvent être tout aussi violentes, mais on les reconnaît, on en parle. Et donc là, on peut grandir, on peut se rectifier, ça va bouger, parce qu'on a cette honnêteté. Mais quand la projection finit par être un déni ou un refus, ou un rejet, ou un repli, ou un refoulement, ou un combat, c'est là que en soi et avec l'autre, le bas blesse et que ça devient toxique, souffrant, décevant, etc. Ainsi, l'intégration de chaque projection et de chaque ombre est extrêmement importante, d'autant plus quand on est capable d'en parler, de grandir ensemble. Parfois, la plupart du temps, ce n'est pas possible. Dans mon processus, j'ai eu beaucoup de miroirs, mais quasi aucun n'ont été en capacité alors que je pointais ce qui était reflété, aussi bien pour ma part que pour la part d'autrui, n'ont été en capacité de faire le chemin. Alors on se retrouve seul face à soi, et ce n'est pas grave, on grandit seul. C'est ainsi. Tant que vous êtes toujours en capacité de faire cela, c'est tout ce qui compte. Alors, l'intégration de cette autorité saine, naturelle, de ce champ, de cet axe, est vitale. Parce que tant que toutes les ombres n'auront pas été traitées, l'axe où l'autorité naturelle sera une illusion. Je voulais juste illustrer et vous expliquer ce processus d'alchimisation des ombres. Très bon courage, rien ne peut être forcé et très belle journée.